Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Rambam, le 18e chapitre des lois de Tumat Met de l'impureté transmise par le mort, comme on l'a déjà rappelé plusieurs fois dans les chapitres précédents, que dans les premiers chapitres de Tumat Met, le Rambam nous a dit qu'il y a trois manières comment l'impureté du mort se transmet. Premièrement, Bemaga par le contact, deuxièmement, Bemassa en le portant, et troisièmement, Be'oel par l'attente. Qu'est-ce que ça veut dire par l'attente? Il y a plusieurs manières comment ça peut se transmettre par l'attente, c'est-à-dire, première manière, s'il y a un mort qui se trouve sous un toit, et sous le même toit va se trouver un être humain, ou va venir un être humain, ou un ustensile, eh bien l'être humain et l'ustensile vont devenir impurs, vu qu'ils se trouvent sous le même OL, sous le même toit que le mort. Deuxième manière, si l'être humain ou bien l'ustensile sont passés au-dessus du mort, donc c'est-à-dire qu'eux ont fait un OL sur le mort, eh bien ils sont devenus impurs. Troisième manière, si l'être humain ou l'ustensile sont passés sous le mort, c'est-à-dire que le mort a fait OL sur eux, eh bien, ils sont impurs avec Tumat Oel, avec l'impureté transmise par le mort. De quelle manière? Be'oel par l'attente. Dans cet esprit-là, le Ram nous dit dans l'Acha Aleph, Adam she'eil biyado achat alamet. Un homme qui a fait un OL avec sa main sur le mort, c'est-à-dire il a mis sa main au-dessus du mort, ve'eil bishni ala kelim, avec cette deuxième main, il a mis sa main au-dessus des ustensiles. Donc, par cela, il a fait un seul OL, c'est-à-dire qu'il est considéré comme un seul OL, une seule tente, et c'est-à-dire que quand il étend sa main à droite et sa main à gauche, eh bien, il y a un OL qui se forme ici. Eh bien, comme nous allons le voir dans un instant, l'impureté qu'il y avait sous la main droite, eh bien, va rendre impur l'objet qui se trouve sous la main gauche. Oshenaga bemet, ou bien, toujours dans le même esprit, s'il a touché un mort, et au même moment où il est en train de toucher un mort avec par exemple sa main droite, il a la kelim avec la main gauche, il fait un OL et fait une tente sur les ustensiles, eh bien, imiesh biyado poter tefar, si sa main a la largeur d'un tefar, hakelim tmeim, un tefar, qu'on a déjà dit plusieurs fois, c'est la largeur de 8 cm. Et dans ces cas-là, les ustensiles sont impurs. En effet, il a transmis l'impureté sur ces ustensiles-là, vu qu'il a fait un OL, une tente au-dessus de ces ustensiles. Et la définition d'une tente, c'est au moins qu'il y a un tefar, 8 cm². Si c'est le cas ici, donc que sa main fait un tefar, eh bien, ça va transmettre l'impureté sur les ustensiles. Veimlav. Et si ce n'est pas le cas, hakelim teorim, les ustensiles sont purs. Dans les commentaires, c'est discuté, est-ce que le ram veut dire ici que la main doit avoir 8 cm², ou bien ça suffit qu'il y a une largeur seulement de 8 cm. Veimlav, et si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que sa main n'a pas la taille d'un tefar, hakelim teorim, les ustensiles sont purs, vu qu'en effet, sa main n'a pas été un OL, n'a pas été une tente, vu que la définition d'une tente, c'est lorsqu'il y a un tefar. Vechen, encore un cas, le Ram nous dit. De même la loi, si à Shne Batim, il y a deux maisons, deux pièces, ou baen, et dans chacune de ces pièces-là, Shne Chatsaye Zeitim, il y a de moitié d'olive. C'est-à-dire, comme on l'a déjà vu plusieurs fois dans le passé, qu'un kazaït d'un mort, s'il y a de la chair, de la viande d'un mort, le volume d'un kazaït d'une olive qui représente à 27 cm3, eh bien, ça rend impur. Ça rend impur aussi bien si on l'a touché, si on l'a porté, aussi bien si on se trouve sous le même toit, ou bien qu'on est passé en dessous, ou bien qu'on est passé au-dessus. Maintenant, il s'agit d'un cas dans lequel, dans les deux pièces, il y a seulement de moitié de kazaït. Donc il n'y a pas la quantité, mais qu'est-ce qu'a fait cette personne-là? Ou pas, il a tendu sa main dans une maison dans laquelle il y a un demi-zaït, le volume d'une demi-olive. Et donc comme ça, sa main droite a été un OL, une tente, sur une demi-olive, le volume d'une demi-olive d'un mort. Veyado shnia le bait sheni, il a tendu sa main dans la deuxième maison dans laquelle il y a un demi-zaït. Et donc par cela, il a fait qu'il y a un OL ici, il y a une tente qui couvre les deux kazaït, les deux demi-zaït, donc ça fait en tout un kazaït, le volume d'une olive. Alors, im yesh biyad opoter tefar, si sa main a la largeur d'un tefar, erevetatuma, dans ce cas-là, il a en effet mélangé l'impureté, vu que vraiment il est considéré comme une seule tente qui est sur en tout un kazaït. Venase akol keolecha, donc tout est devenu comme une seule tente. Venitmahu ve'abatim, donc la personne elle-même, elle est devenue impure, et les maisons, c'est-à-dire donc tout ce qui se trouve aussi dans la maison, devient aussi
impur vu qu'il a mélangé l'impureté dans les deux. Ça, c'est uniquement si ses mains ont un tefar, ve'imlav. Si ce n'est pas le cas, ils n'ont pas un tefar, et nommé vietatuma, dans ce cas-là, il n'amène pas l'impureté, donc il ne va pas mélanger l'impureté qu'il y a dans les deux maisons, car en effet, ses mains ne sont pas un oel, vu qu'ils n'ont pas la définition qu'il faut, il n'a pas un tefar. Halacha bet, Adam she'ishkiv badachalon. Quelqu'un qui s'est penché pour regarder par une fenêtre, ve'eil la touma, en se penchant par la fenêtre, il a mis donc sa tête, la partie de son corps qu'il a mis du côté de la fenêtre, ils sont devenus une tente sur l'impureté. Donc imaginons que juste en dessous de sa fenêtre, il y avait une impureté, et lui, en se penchant par la fenêtre, il a été un oel, une tente sur cette impureté. Eh bien, Mevi et Tatum la baït, il amène l'impureté dans la maison. Venit makol la baït, et donc toute la maison est devenue impure. Maintenant, voyons un cas. Ayamuta la skupa, si la personne, elle était allongée sur la skupa, c'est le seuil de la maison. Et comme nous allons voir sur le texte dans l'instant, mais voyons ici, nous avons donc une partie de la personne qui se trouve à l'extérieur de la maison et une partie de la personne qui se trouve à l'intérieur de la maison. Et il y a une impureté ici donc qui passe au-dessus de lui. En l'occurrence ici dans l'image, ce qu'on voit, c'est ceux qui vont enterrer à mort, donc ils ont décidé de passer au-dessus de lui. Mais en tous les cas, donc l'impureté, elle est passée au-dessus de cette personne. Eh bien, cette personne-là, elle est considérée un oel, une tente, et elle fait passer donc l'impureté dans la maison. Sur le texte, Ayamutalala skupa, donc c'est la personne, elle était posée, elle était allongée sur le seuil de la maison. Mikzato betochabayit, mikzato bachutz. Il a une partie de ce corps qui est à l'intérieur de la maison, une partie donc qui est à l'extérieur. Et il a tumal mikzato, et l'impureté a fait un oel sur une partie de son corps, chez bachutz, sur la partie du corps qui est à l'extérieur. Eh bien, baïta, mais la maison est impure. Pourquoi? Parce que la personne qui est allongée sur le sol, donc qui est partiellement dans la maison et partiellement à l'extérieur, il est, comme tous les êtres humains, il est chaloul, il est creux à l'intérieur de lui. Donc, dans le creux qui est à l'intérieur de l'être humain, il y a la taille d'un tefar de 8 cm². Donc, lorsque l'impureté, elle a fait elle a fait une tente sur lui, c'est comme si que lui-même aussi, il avait fait OL sur cette impureté-là. C'est-à-dire que l'impureté qui passe au-dessus de lui le rend à lui-même donc impur, et fait que lui se trouve sur ce OL, sur cette tente-là, et lui-même aussi c'est un OL. Donc, et ce OL-là, donc en tant que tente, cette tente-là, elle est partiellement à l'extérieur de la maison et partiellement à l'intérieur de la maison. Donc, il amène l'impureté à l'intérieur de la maison. Encore un cas, le Ram nous dit, de même, s'il y avait l'impureté à l'intérieur de la maison, toujours donc dans le cas où il y a cette personne-là donc, qui est allongée sur le seuil de la maison, partiellement à l'intérieur de la maison, partiellement à l'extérieur de la maison, et il y a donc une impureté dans la maison. Cette fois-ci, donc, c'est des gens purs qui sont passés au-dessus de lui, ou bien des ustensiles, ou bien la nourriture qui est passée au-dessus de lui. T'es al mitzato sur la partie extérieure de celui qui est allongé, et donc il a une partie de son corps qui est à l'extérieur. Ils sont impurs. Pourquoi? Il a la touma, parce que cette personne-là qui est allongée partiellement à l'intérieur et à l'extérieur, eh bien c'est comme si il faisait un hall, il faisait une tente sur l'impureté, parce que sa partie intérieure qui est dans la maison, donc comme tout le corps de l'être humain, il a un creux, donc lui-même il est considéré un hall, il est considéré une tente. Mais quelle sorte de tente? Comme on a pris dans le chapitre 12, une sorte de tente qui amène l'impureté sur tout ce qu'il y a en dessous, tout ce qu'il y a au-dessus aussi. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas chatzitza, il ne fait pas écran. Mais Adam Meivi, il amène l'impureté ce qui est en dessous de lui. Ve'inochot, il ne fait pas écran comme on a expliqué avant. On avait appris au début du chapitre Yud Bet, après Yud Gimel, qu'il y a donc différentes sortes de OL de tentes. Il y a certaines tentes donc, qui font et ils amènent l'impureté sur ce qu'il y a en dessous, et en plus, ils ne font pas écran, ils ne font pas séparation, et donc l'impureté passe par au-dessus. Une de ces tentes-là, entre guillemets, qui amène l'impureté ce qu'il y a en dessous, et ça continue ce qu'il y a au-dessus, ne fait pas de khatitsa, c'est l'être humain. Donc justement, cet être humain-là, il fait il fait une tente pour ce qu'il y a en dessous, il ne fait pas khatitsa, il ne fait pas écran, donc l'impureté continue à monter. Donc c'est la raison pour laquelle, dans d'autres halakha, que lorsqu'il y a des personnes pures qui sont passées au-dessus de lui, eh bien, eux-mêmes, ils sont devenus impurs. Dans Halakha Gimel, nous allons voir donc une halakha qui concerne une arsadra. On a déjà vu plusieurs fois dans le passé une arsadra. C'est un portique, donc c'est une entrée qui se trouve devant la maison. Ça peut être aussi juste
un endroit qui a seulement 3 murs, donc en l'occurrence, ici, ce qui nous concerne, c'est une arsada dans laquelle il y a, c'est une arsada dans laquelle donc, il donne après sur des maisons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Allah Gimel, Nosé Hamet, donc il y avait des gens donc, qui portaient le mort. Chez Avrubo Taratar Sadra, ils sont passés avec le mort sous ce portique. Vehegif Echad Mem et Adelet. Et une des personnes donc, a fermé la porte. Quand il a fermé la porte elle était déjà fermée, il a tenu pour qu'elle ne va pas s'ouvrir. Et en le tenant avec une clé qui est rattachée à la porte, une sorte de manière donc, de bloquer la porte. Pourquoi il a fait ça? Pour pas que la maison va devenir impure. Parce que si la porte va être ouverte, donc l'impureté va rentrer dans la maison. Donc lui, il a fermé cette porte pour que l'impureté va être uniquement dans la harsadra, dans le portique, avant de rentrer dans la maison. Mais ça ne va pas rentrer à la maison et pas rendre impure la maison. C'est pour ça donc, qu'il a bloqué la porte. Ou bien, un autre cas, une autre manière comment la porte a été bloquée. Adam, ou bien peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre, pas donc des gens qui portent le mort, mais quelqu'un donc qui était à l'intérieur de la maison et qui a bloqué la porte, ou bien qu'il était à l'extérieur de la maison, et qu'il a bloqué la porte. Alors, est-ce que la maison elle est impure ou pas? Alors, ça dépend. Si la porte, elle peut rester fermée d'elle-même, c'est-à-dire que même si cette personne-là, elle va partir, cette porte-là va rester quand même fermée. Abaïtar, dans ces cas-là, la maison elle est pure, parce que c'est pas l'homme qui a fait khatita, c'est pas l'homme qui a fait écran, qui a essayé de bloquer, c'est la porte en elle-même. Veimla, si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que la porte en elle-même ne peut pas tenir, et donc c'est l'être humain finalement qui a gardé cette porte fermée. Et bien dans ces cas-là, habaïtame, c'est la maison qui est impure. La maison est impure, pourquoi? Parce que c'est l'être humain qui a fait khatita, qui a fait écran bifnatoum devant cette impureté. Et la règle, elle est, comme on l'a vu dans la lacha précédente, de Perekyud Bet et Perekyud Gimel, la règle est que l'être humain ou les ustensiles, eux, ils amènent l'impureté, ils ne font pas khatitsa, ils ne font pas écran que Moshe Be'ano, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre 12. Donc ici, en l'occurrence, donc, si c'est un être humain qui a bloqué la porte, on ne considère pas que ça a été bloqué, parce que l'impureté, elle passe par cet être humain aussi. Maintenant, dans la Dalet, nous avons parlé d'un four qui se trouve dans la maison, mais il a ce que le Ram il appelle son œil, c'est-à-dire sa sortie qui est Kemura. Kemura, c'est-à-dire qu'il y a une sorte comme ça de demi-cercle au-dessus. D'après le Ram, ici, on met à l'intérieur donc le bois, et de même donc la fumée, elle va sortir. Et ce four-là, donc il est à la maison, il est sur le sol de la maison, il n'est pas surélevé de la maison. Halacha Dalet, Tanour, un four, Sheomed Betoch Habayit, qui se trouve dans la maison, Ve'eino Kmura Lachutz, et son œil, sa sortie qui est recouverte, eh bien se trouve Lachutz, va vers l'extérieur. Ve'ilo Alavno Sehamet, ceux qui portent le mort sont passés au-dessus. Donc ça c'est l'image qu'on a vue tout à l'heure pour un être humain, mais ça c'est le même principe. Imaginons donc ça c'est ce qui sort du four, la partie qui est à l'extérieur, et ceux qui portent le mort donc sont passés au-dessus. Al-Eino Akmura, donc sur cette sortie du four, Hatanur Tame, le four en lui-même, il est impur, vu que le mort, il est passé sur une partie du four, donc le four en lui-même, il est impur. Mais le Chidush ici, il est que va baïtar, que la maison, elle est pure. Pourquoi? Le four n'est pas surélevé du sol dans Tefar que de Shiyav et Tumalabayit pour qu'il va amener l'impureté à la maison, mais il se trouve sur le sol. Si en effet il a été surélevé du sol, il aurait aussi fait partie du OL de la maison, il aurait amené l'impureté sur la maison aussi. Maintenant, parlons d'un migdal. Une migdal, c'est une grande armoire, qui a une grande taille, qu'on appelle la bab mida, qui vient sur une grande mesure. On avait déjà appris, donc c'est lorsque elle peut réceptionner 40 CA, qui correspond à environ 332 litres, un volume de 332 litres, et que ce n'est pas comme les ustensiles que les kelim, ils sont mekabel touma, ils reçoivent l'impureté, vu que ça c'est un ustensile qui n'est pas fait pour bouger. Alors, il y a plusieurs choses à savoir sur ce migdal, sur cette grande armoire. On verra dans la suite, elle a des tiroirs, comme on peut voir donc des tiroirs qui s'ouvrent, ils peuvent s'ouvrir dans ce sens-là, ils peuvent s'ouvrir dans l'autre sens, on verra donc de combien ils s'ouvrent d'un côté ou de l'autre. On verra aussi que cette armoire a une épaisseur
à l'intérieur, on peut voir cette épaisseur-là, on peut voir l'intérieur, donc elle est faite comme ça, elle est doublée, ou bien donc elle a une épaisseur, donc c'est comme ça, dans ce morceau de bois, donc il y a une épaisseur. Maintenant, dans notre cas, où est disposé ce migdal, cette grande armoire à Baba Mida, dans l'ouverture de la maison, il bloque tout à fait l'ouverture de la maison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un poter tefar au-dessus de cette armoire. Donc il est complètement devant la maison. Il a une porte qui s'ouvre de ce côté-là, de le côté extérieur. Et sa porte, en effet, a été ouverte donc, du côté extérieur. Dans cette armoire-là, il y a une impureté. La question est, est-ce que la maison, elle est pure ou pas? La réponse, elle est que la maison, elle est pure. Parce que l'impureté donc, va toujours vers l'extérieur, ne rentre pas dans la maison. Et en effet, donc ça, c'est un ustensile qui fait khatitsa, qui fait écran pour l'impureté. Donc l'impureté ne rentrera pas dans la maison du moment où il se trouve devant la porte de la maison et que donc c'est ouvert, donc l'impureté, elle sort. Maintenant, si tout me betochabayt, s'il y a l'impureté dans la maison, eh bien, mashe betochos qui est dans cette armoire, tamé devient impur. Parce que l'impureté, elle sort, comme le Ram nous dit, Charo patouar, vu qu'il est ouvert vers l'extérieur, betochapetar est dans l'ouverture de la porte. Veder hatuma latzet, l'habitude de l'impureté, c'est de sortir. Ve'endar kaleikan, et ça ne rentre pas dans l'intérieur. Donc, vu que cette armoire se trouve donc dans la sortie de la maison, c'est la raison pour laquelle que l'impureté qui est dans la maison donc passe par ce migdal, par cette armoire-là, et le rend impur. Maintenant, Haya Mouchni Shelo, le Mouchni, c'est le tiroir qu'il y a dans cette armoire. Et ce Mouchni-là, donc ce tiroir, en effet, il a été tiré vers l'extérieur. Donc la place du Mouchni, c'est là, comme si on va fermer, il va être dans l'armoire. Il a été retiré vers l'extérieur. On peut le voir aussi ici. Donc il y a un petit trou comme ça, un espace, qu'en effet le tiroir donc c'est ouvert. Et comme on voit ici dans l'image, c'est souligné qu'il est ouvert, mais moins de l'ouverture d'un tefar. Donc c'est moins qu'un tefar qui est ouvert ici dans la maison. Donc dans la maison, il n'y a pas un tefar qui est ouvert. C'est encore une chose que ce mourti, ce tiroir-là, ne peut pas s'enlever. On ne peut pas totalement l'enlever. Il fait partie donc de l'armoire sans qu'on peut l'enlever. Quelque chose qui le bloque. Et il y a dans ce tiroir-là, il y a une impureté et qui se trouve sous le toit de la maison. Eh bien, à Baïta, quand même la maison est pure. Comment ça se fait? La raison est bien que ce tiroir-là, il sort et il n'est plus maintenant dans l'armoire, a priori dans la maison, mais quand même, elle ne peut pas s'enlever de l'armoire. Donc, elle n'est pas considérée un ustensile à part pour mettre l'impureté dans la maison. On la considère donc encore dans l'armoire. Et en plus, elle ne sort pas d'un tefar. Donc, l'impureté ne sort pas par un tefar. On avait déjà appris dans le passé que pour l'impureté va sortir d'un endroit, en général, il faut qu'il y ait un tefar. Mais verrou, le Rav nous dit, ceci est à condition. Il faut que dans ce tiroir-là, il y a un tefar carré, un cube même d'un tefar, donc 8 cm carrés, et encore 8 cm en hauteur. Donc c'est ce qu'on appelle tefar al-tefar, un tefar carré, 8 cm carré, al-roum tefar chaloul, et sur une hauteur donc de 8 cm. Aval imen ba mouchni chalal tefar. Si le mouchni, le tiroir, n'a pas l'espace d'un tefar avec l'auteur d'un tefar, dans ces cas-là, dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle une touma retsutsa qu'on a appris, une touma qui se trouve dans un endroit qui est étroit, qui n'a pas le 8 cm carré, donc le tefar sur un tefar, et donc l'impureté elle monte et elle descend partout où elle se trouve, et ici lorsque l'impureté elle monte et elle descend, elle rend impure donc toute la maison, va baïta, mais c'est pour ça que la maison elle est impure. Maintenant, haya migdal omed betoch habayit, si cette armoire-là n'était pas à l'entrée de la maison, mais elle était carrément dans la maison, il y a quelque chose d'impur à l'intérieur de cette armoire, ou bien dans la boîte qui est là-bas, bien que lorsqu'on tire cette boîte-là,
l'ouverture, donc elle ne va pas, une sorte de tiroir, donc elle n'est pas large d'un tefar sur un tefar, quand même, Abaï Tamé, la maison, elle est impure. Comment on va voir dans l'instant pourquoi. Touma Babaït, s'il y a de l'impureté dans la maison, Kol, Mashebetochotar, ce qu'il y a à l'intérieur, est pur. C'est quoi le principe qu'il y a derrière ça? L'impureté, elle sort. Donc quand on a une impureté qui est dans l'armoire, qui se trouve dans la maison, eh bien l'impureté, elle va sortir, elle va passer par la maison. Donc la maison, on devient impure. Par contre, s'il y a de l'impureté dans la maison, ce qui est à l'intérieur là-bas n'est pas impur. Parce que les parois de cette grande armoire font écran que l'impureté ne va pas rentrer. Vendakali kanes, et ce n'est pas l'habitude que l'impureté va rentrer. Halachae, toujours dans ce migdal, dans cette armoire qui se trouve dans la maison, et il y a une impureté dans la maison. Et kelim sheben amigdal ou ben haaretz, il y a des ustensiles qui sont sous l'armoire, donc entre le dessous de l'armoire et le sol. Chez beino ben hakotel, il y a des ustensiles qui sont entre l'armoire et le mur de la maison. Chez beino ben hakorot, qu'il y a entre l'armoire et le toit de la maison. Il y a de l'impureté dans la maison. Alors, est-ce que les ustensiles qui sont sous l'armoire, derrière l'armoire ou au-dessus de l'armoire sont impurs? Alors, ça dépend. Im yem shampoter tefar. Si sous l'armoire ou bien derrière l'armoire ou bien au-dessus de l'armoire, il y a l'espace d'un tefar de 8 cm avec une hauteur de 8 cm, de 8 cm tmeim, c'est impur. Veim lav. Et sinon, théorim, ils sont purs. Quelle idée qu'il y a derrière ça? Shaniro est accord qu'il parce que lorsqu'il y a moins d'un tefar, on considère que les parois de l'armoire, comme si qui descendaient et qui bouchaient donc tout l'espace qu'il y a en dessous. Donc il n'y a pas ici donc aucun espace, il n'y a que l'armoire. Et ce qui est dans l'armoire est pur, vu que l'armoire fait khatitsa, fait écran devant l'impureté. Donc ce qui est en dessous, au-dessus et derrière, lorsqu'il y a moins d'un poter tefar, et aussi donc entre guillemets sauvé de cette impureté. Halachavav, haïtatumataratamid, si l'impureté se trouvait dans la maison, mais où dans la maison? Sous l'armoire. Beino ben haaretz, entre le dessous de l'armoire et le sol. Au beino ben hakorot, ou bien entre l'armoire et le toit. Au beino ben hakotel, ou bien entre l'armoire et le mur de la maison. Eh bien, dans un tel cas, donc l'impureté n'est pas dans la maison en général, mais elle se trouve collée à l'armoire. Quand je dis collée, c'est-à-dire dans l'espace qui est en dessous, au-dessus ou derrière l'armoire. Ben sheyesh sham chalal tefar, ben she'en sham, qu'il y ait l'espace d'un tefar ou qu'il n'y a pas l'espace d'un tefar, abaï tamé, la maison elle est impure. Parce que l'impureté se trouve dans la maison, et donc elle rend impure tout ce qu'il y a dans la maison. Ah, il y a une tente qui est au-dessus, il y a cette armoire qui est au-dessus. Mais l'idée, on l'a déjà vu donc plusieurs fois, que lorsqu'il y a une tente dans une autre tente, eh bien la tente qui est à l'intérieur ne fait pas écran, vu que l'impureté va sortir finalement de cette tente intérieure et passer par la maison. Donc la maison aussi est impure. Maintenant, dans un cas, on parle donc toujours de ce mingdal, de cette armoire, Aya Omed Ba'avir qui se trouvait sous le ciel. Donc il ne se trouvait pas sous un toit, il n'y avait pas d'impureté de Oel pour l'instant. Vetuma Betocho. Et il y a quelque chose qui est à l'intérieur, qui est impur, à l'intérieur de cette armoire. Eh bien, Kelim Shebeov Yoteorim. Tous les ustensiles qui se trouvent dans l'épaisseur de cette armoire sont. Donc ici, on peut voir dans l'épaisseur du mur, dans l'épaisseur, dans les trous qui est ici dans l'épaisseur de ces murs-là, il y a des ustensiles, eh bien, ils sont purs. Bien qu'il y ait quelque chose d'impur dans l'armoire. Tuma be'ovio, si l'impureté se trouve dans l'épaisseur de l'armoire, kelim shebetocho, les ustensiles qui sont à l'intérieur, théorim, sont purs. Dans l'Achazaïn, le Ram va nous parler, donc shipo et oalim, c'est-à-dire les parties inclinées de la tente. C'est comme on peut voir ici, donc sur le côté des parties donc, qui sont inclinées, dans lesquelles là-bas, il n'y a pas un tefar sur un tefar, on est en bas de la tente, ou bien comme l'image que nous avons ici, dans laquelle on considère, d'après l'explication de cette image-là, que Shipou, donc c'est même ces endroits-là, donc dans les coins, mais que le Ram, donc, va dire dans la suite que ça va jusqu'à Atchke Etzba, ça va jusqu'à il reste un doigt, donc en tout cas ils ne prennent pas l'explication que ça il reste un doigt ici, mais ça veut dire qu'il ne reste plus rien, ça va jusqu'en bas. On va voir donc quelle est la loi des ustensiles qui sont là, même qu'il n'y a pas un poter tefar, est-ce qu'ils sont considérés
comme si qui sont sous la tente, dans l'endroit où il y a poter tefar ou pas. Alors, Alacha Zain, Kol Shipur et Ohalim, le Ram nous dit que tout, donc ce qui sort de la tente, ce qui s'est incliné de la tente, que Ohalim, ils sont comme la tente, ils ont la même loi. Keitsa, comment ça? Ohel Shoshofeh Aveyored, une tente qui descend en pente, Vekale Ad Ke'ezba, et qui finit donc environ à la hauteur, il y a seulement un doigt là-bas, un doigt c'est 2 cm, donc il n'y a pas les 8 cm. Vetuma Baoel, et il y a une impureté dans la tente. Eh bien, Kelim Shetachat Hashipua, les ustensiles qui sont sur l'endroit incliné, Temeim, sont impurs. Tuma Tachat Hashipua, si il y a l'impureté donc sous le Shipua, sous la partie inclinée, eh bien, Kelim Sheba Oel Tmeim, les ustensiles qui sont dans la tente, sont impurs. Maintenant, s'il y a Tuma Mitoch Hashipua, s'il y avait une impureté dans la partie inclinée, maintenant ça, elle est déjà partie, il n'y a plus maintenant l'impureté, elle est sortie de la tente. Évidemment, on est obligé de dire qu'elle est sortie de la tente, basé sur ce qu'on va voir dans la suite, parce que si l'impureté elle est déjà là-bas, alors on verra qu'il n'y a pas de différence si on touche donc cette partie de la tente, la partie intérieure, ou bien la partie extérieure de la tente. Alors le fait qu'on va voir dans la suite qu'il y a une différence, c'est parce qu'en effet l'impureté n'est plus maintenant dans la tente. Et on nous dit, une fois ici donc il y avait de l'impureté, et l'impureté est sortie. Et cette tente-là est devenue impure. C'est pas toutes les tentes qui deviennent impures, on avait déjà appris, on avait déjà souligné même, je ne sais pas si c'est le chapitre d'avant, le chapitre 17 ou 16, que quand on dit la maison elle est impure, donc c'est ce qui est dans la maison, mais pas la maison, même pas la tente elle-même. Mais il y a certaines tentes, on avait appris que eux-mêmes donc contractent l'impureté, et c'est le cas ici, donc par exemple une tente qui est faite avec du lin qui va contracter l'impureté, donc c'est-à-dire que cette tente-là est devenue elle-même impure, eh bien le Ram nous dit qu'Anogé abomitoro, celui qui touche donc la tente de la partie intérieure, donc c'est ça, toute la partie intérieure, tametumachiva, il est impur pour 7 jours, comme celui qui a touché le mort, vu que la tente a contracté l'impureté. Donc c'est comme un ustensile qui a touché le mort. On avait déjà appris qu'un ustensile qui touche le mort, il est un av atuma, il est un père d'impureté, un premier niveau d'impureté. Et si quelqu'un va toucher cet ustensile-là, donc il va devenir impur pour 7 jours. Comme on peut voir, on l'avait appris, donc s'il y a le mort, des ustensiles ont touché le mort, si après un homme va toucher ces ustensiles-là, il va être impur. Et c'est le cas aussi ici. Donc nous avons la tente. La tente, c'est un ustensile donc, qui était au-dessus du mort. Lorsque la personne va le toucher, eh bien lui-même, il va devenir impur pour 7 jours. Donc ça, c'est a touché la partie intérieure. Mais celui qui touche donc la partie extérieure de la tente, Tam et Tumat Erev, il est impur uniquement jusqu'au soir. Pourquoi? Nas et Hashipua, cette partie extérieure, mais Achorav de la tente, qui ilu kli shenaga be'oel. C'est comme si c'est un ustensile qui a touché la tente. Donc si on repart dans le schéma qu'on avait vu, qu'on avait appris Pereke, on a ici donc le mort, on a ici la tente, et le Ram partage la tente en deux. On a la partie intérieure de la tente, on a la partie extérieure de la tente, comme si c'est un keli qui a touché, donc un keli qui a touché le mort. Donc quand on a l'ustensile même qui a touché le mort, donc lui il est devenu impur pour 7 jours. Et après nous avons donc la partie extérieure de la tente qui est considérée comme un ustensile qui a touché donc la tente. Et après comme ça, une personne va venir et va toucher donc cette tente de l'extérieur, eh bien c'est comme si qu'il a touché donc un ustensile qui a touché l'ustensile qui était en contact avec le mort. Et celui qui touche cet ustensile-là, donc il est impur uniquement pour un jour, pas Tumat Shiva, donc pas un Vatuma, mais un Rishon le Tuma, donc il va se tromper au milieu le jour même et il sera pur lorsque ça arrive le soir. Maintenant, dans le cas Kaita Tuma Alachore Shipua, si l'impureté se trouvait au-dessus de la partie inclinée, c'est-à-dire sur la partie extérieure, Anogea Bo, celui qui touche, mais Achorav, il touche cette tente donc par la partie extérieure, lui, Tametumat Shiva, il devient impur pour 7 jours. Vanogea Bashipua Mitocho, celui qui touche par l'intérieur, Tametumat Erev, il est impur uniquement jusqu'au soir. C'est-à-dire, donc ici, donc c'est exactement à l'inverse de ce qu'on vient de voir avant, vu que l'impureté était sur l'extérieur. Donc on considère que la partie extérieure, elle, celle qui était en contact donc direct avec le mort, c'est le premier ustensile donc qui était en contact avec le mort. Puis après, la partie intérieure, c'est la deuxième, comme le deuxième ustensile qui était en contact du mort. Et donc celui qui va toucher la partie intérieure sera impur uniquement jusqu'au soir.
Maintenant, dans un cas qui a Kachatzi Zait Mitocho, il y a le volume d'une demi-olive à l'intérieur de la tente. Va Kachatzi Zait Machorav, et le volume d'une demi-olive, une partie du mort, à l'extérieur de la tente, sur la partie extérieure, Anogea Ben Mitocho, Ben Meachorav Tametumaterev. Celui qui touche la tente, que ce soit du côté intérieur, du côté extérieur, il est impur uniquement jusqu'au soir, vu qu'il n'y a pas un kazaï du mort dans un seul endroit, donc il n'y a aucun des côtés qui est devenu un avatuma, et sur ça, donc la personne a touché d'un côté ou de l'autre côté, il est impur seulement jusqu'au soir. En ce qui concerne la tente elle-même, encore une fois, on parle donc d'une tente qui est faite d'une matière qui peut contracter l'impureté, et impure uniquement pas uniquement, elle est impure pour 7 jours. S'il y avait un coin du tissu de la tente qui repose à plat sur le sol. Voyons par exemple cette image. Alors, cette image, elle n'a aucun rapport avec ce qu'on est en train d'apprendre, mais c'est juste, on peut voir ici donc le coin du tente donc, qui est étendu, qui est en train de reposer sur le sol. Donc il y a comme ça la tente. Après, il y a un morceau donc, qui ressort. Donc encore une fois, l'image ne concerne pas, c'est juste pour montrer donc, ce qu'il y a sur le côté. Et il y a une impureté donc en dessous du coin qui repose sur le sol, ou bien al-gabé kanaf, au-dessus donc de cette partie-là qui repose sur le sol, eh bien la réalité est que Touma Bokad Vo'ala Bokad Veyoredet, l'impureté donc n'est pas dans la tente elle-même, l'impureté donc elle perce et elle monte, elle perce et elle descend. Et donc tous les ustensiles qui sont au-dessus et en dessous vont devenir impurs. C'est-à-dire juste en dessous de l'impureté ou juste au-dessus de l'impureté, mais pas sur toute la tente. Un mot de Chassidut qui n'est pas spécialement lié avec ce qu'on a appris aujourd'hui. On a parlé de Ohel, on sait qu'il y avait le Ohel Moed, la tente d'assignation pour le peuple juif lorsqu'ils étaient dans le désert, le Mishkan, le tabernacle, le sanctuaire, qui était appelé donc un endroit où Dieu résidait, mais ce n'était pas de manière fixe. Au peuple juif, ils n'étaient pas encore arrivés à l'endroit de repos, à l'endroit d'héritage, à l'endroit fixe. Ça va être uniquement lorsque vous allez arriver à Yerushalayim. En effet, la Shrina, elle était donc il était en train d'avancer dans la tente. C'est-à-dire qu'il allait d'un endroit à l'autre, mais il n'y avait pas un endroit fixe où la Shrina, la présence divine va demeurer uniquement lorsque le peuple juif est arrivé à Yerushalayim. À ce moment-là, donc la Shrina, la présence divine est restée là-bas, l'Olam, à l'éternité, que même après le Churban, même après la destruction, il y a encore Shrina, l'Ozazam Koma, la présence divine donc, qui est restée à sa place. Donc cette Shrina, cette Gdusha-là, donc c'est une Gdusha donc, qui est éternelle et qui est fixe uniquement une fois qu'on est arrivé à Yerushalayim, que Dieu fasse, qu'on va voir cette Shrina très prochainement, comme on veut Shachanti Betochav, dans le 3e temple reconstruit avec la venue de Mashiach, now, une excellente journée.